Mesdames et messieurs les jurés, je suis très honorée de vous accueillir aujourd'hui. Je pense que c'est pour vous un moment difficile, hein, certainement, d'émotion, et où vous demandez bien ce qu'on attend de vous et ce que vous allez avoir à faire. On n'est que des humains qu'en jugeant d'autres, mais il faut être conscient de ses émotions pour pouvoir prendre un peu de distance, pour dire, bon voilà. Hein, on doit juger sans haine, sans crainte, sans affection, sans peur. Essayer de voir objectivement, le plus objectivement possible, tous les tenants et aboutissants d'une affaire. Voilà. On y arrive. Puis on n'est pas tout seul. Hein. Cécile Simon est présidente de la cour d'assises de Beauvais. Face à elle, les jurés. De simples civils tirés au sort sur les listes électorales. Ces hommes et ces femmes ne connaissent rien au droit, et pourtant demain, ils jugeront les auteurs de meurtres, de viols et tous les autres criminels auxquels ils seront confrontés. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que on n'est pas dans Colombo, que j'aime bien, et je le regrette, parce qu'à la fin, il nous sort l'histoire du début à la fin, il manque rien. Hein, bon, non mais c'est extraordinaire, moi je... Nous ne sommes pas dans Colombo, mais dans une session d'assises, comme il en existe tous les jours en France. Prise en charge d'un détenu, c'est reçu ? Prison de Beauvais, dans l'Oise, à 100 km au nord de Paris. Les policiers de la BAJ, la brigade d'assistance judiciaire, viennent chercher le premier prisonnier qui va passer en jugement devant cette cour d'assises. Cet homme, Jeannot Riflet, est accusé d'avoir voulu tuer sa femme. Cela s'est passé le 10 novembre 2003 à Cannectancourt, un petit village près de Compiègne. Un cas difficile. Pour l'arrêter, il a fallu envoyer le GIGN. Jeannot Riflet, mécanicien au chômage depuis 10 ans, avait alors été jugé dangereux. Pour cette tentative d'assassinat et pour avoir tiré sur les forces de l'ordre, Jeannot Riflet risque 10 à 20 ans de prison. C'est le jury populaire qui vient d'être formé par Cécile Simon qui va en décider. Jeannot Riflet joue gros. Pour paraître à son avantage, il s'est acheté un nouveau costume avec l'argent de son travail en prison. Il espère prouver son innocence. On y va? Allez, on est parti. Départ de Peuple 25 de la maison d'arrêt avec le détenu, on se rend en appel de justice pour la cour d'assises, c'est reçu? Jeannot a déjà fait 4 ans de détention préventive en attendant que la date de son procès soit fixée. Il a 48 heures pour convaincre la cour de le libérer. C'est la première fois que je passe. Alors je ne peux pas vous dire quoi je pense. Hein. Je ne peux pas vous le dire. Va manger, va dormir. Les procès d'assises se déroulent sous haute surveillance, à Beauvais comme ailleurs. Évasion, suicide, agression, tout est possible dans l'enceinte d'une salle d'audience. L'audience criminelle est ouverte, veuillez vous asseoir. Faites entrer l'accusé. Bien, bonjour monsieur, vous allez vous mettre au micro. Alors monsieur, vous allez indiquer à la cour quels sont vos noms et prénoms. Riflet Jeannot. Approchez bien du micro. Riflet Jeannot. Riflet Jeannot. Asseyez-vous monsieur Riflet. Jeannot s'assied dans l'ombre de son avocat, commis d'office pour le défendre.
Je vais maintenant procéder au tirage au sort du jury de jugement de cette affaire. Mesdames et messieurs les jurés, à l'appel de votre nom, vous voudrez bien vous placer là où l'indiquera monsieur l'huissier. Avant chaque procès, 9 personnes sont tirées au sort parmi les jurés pour siéger aux côtés de la présidente. Juré numéro 8, monsieur Étienne Cazin. Oh ben, les premières minutes, c'était presque les plus dures parce que ça avait été très solennel. Effectivement, donc on était un petit peu impressionnés par tout ce décorum. Comment avoir sa place au milieu de ces personnes qui ont un tel statut. Ouais, c'est vrai que c'est là le pire, quoi, si on ne sait pas ce qui nous attend. Juré numéro 24, monsieur Jérôme Florec. J'imagine très bien, moi, si j'étais tiré au sort comme juré et si je ne connaissais rien au monde de la justice, que je serais très inquiète, très angoissée en disant que j'en serais peut-être pas capable, qu'on va me demander des choses, que je vais être confrontée à des choses très difficiles. Mesdames et messieurs les jurés, je vais vous donner lecture du serment que vous allez avoir à prêter. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Jeannot Riflet, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. C'est... On est debout, on prête serment. Là, c'est impressionnant, quand on est comme des accusés ou n'importe quelle personne. On est devant le juge. Monsieur Cazin. Je le jure. Monsieur Berlingue. Je le jure. Monsieur Potard. Je le jure. Je déclare le jury définitivement constitué. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez prendre place aux côtés de la cour dans l'ordre désigné par le sort. Madame le premier juré se plaçant à la droite. Contrairement à la justice anglo-saxonne, dans le système français, les jurés prennent place aux côtés de la présidente. Après, dès qu'on prend place, c'est autre chose. On est en hauteur, et là, on sait qu'on attend quelque chose, quoi, de nous, quoi. Les jurés vont être juges pendant plusieurs semaines. Bon. Donc ils vont être amenés à prononcer, on va leur demander de prononcer des peines de prison. La prison, les jurés ne connaissent pas. Alors tout le monde est là ? Allez, on y va. Cécile Simon les y emmène la veille du premier procès. Pour la première fois, ces citoyens ordinaires, au casier judiciaire vierge, à la vie tranquille, Voilà. pénètrent dans un établissement carcéral. Un parloir. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Ça va ? C'est drôle. C'est la première fois que je rentre dans une prison. C'était drôle. C'est angoissant d'arriver là comme ça, non? C'est un numéro 8 suppléant. Numéro 8 suppléant. Ça doit leur permettre de prendre la mesure de ce que c'est la prison en France. Bonjour. Monsieur Cazin, Étienne. Votre numéro de juré, c'est 8. C'est bon. On a tous une image de la prison qui n'est pas forcément la réalité avec ce qu'on voit à la télé. Voilà. Donc on a en tête les images des prisons américaines, par exemple. Ça n'a rien à voir. Gros P. Au pire. On va attendre là. Cette visite n'est pas obligatoire, elle ne fait pas partie de la procédure, c'est une initiative de la présidente. On a l'impression d'être lâché dans la cour des faux. Bon, ça va, on sait qu'on sortait après, mais la personne qui rentre en prison pour purger une peine la première fois, il doit vraiment se sentir mal, quoi. Pour les jurés, la visite est un véritable choc. C'est sûr que la prison de Beauvais est plus proche du monument historique que de la prison modèle moderne. Donc on s'attendait effectivement à trouver des locaux relativement sinistres. Et j'avoue que effectivement le cadre est très sinistre. Bon. Là, vous allez rentrer dans la cellule, un petit groupe, parce que ne soit pas trop grand.
C'est une cellule où on vient de faire sortir les détenus, donc la semaine dernière, on a vidé la cellule. Entrée. Voilà, donc là, les toilettes, la douche ici. Alors à Beauvais, ce sont des dortoirs, mais par contre, contrairement à certains établissements, ils ont les douches dans les cellules. Frigidaire, télévision, par contre, c'est eux qui payons leur location. À tous les mois, on leur retire de l'argent. Pas réjouissant, hein. C'est bien de savoir où on envoie les gens et où ils vont passer une bonne partie de leur vie. C'est